Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Une guidance intemporelle sur quoi? Sur l'amour. Ah ouais, comme par hasard. Pour ceux et celles qui me connaissent ou qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est quand même un de mes thèmes de prédilection, même si je ne fais pas que ça. Mais voilà, hein, je vibre amour, j'aime l'amour, du coup j'ai envie de diffuser de l'amour. Et puis j'ai envie de vous aider hein, dans ce sens-là également, hein, c'est quand même le but de ma chaîne. À mon tout petit microscopique niveau, pouvoir peut-être inspirer certaines choses, vous aider, vous faire avancer, même si c'est ce que je dis à chaque fois qu'on vient me remercier sur mes réseaux et tout, c'est vous qui faites le taf. Hein. Moi, je viens peut-être inspirer certaines choses grâce à ce que je canalise, mais après, tout le taf, c'est à vous de le faire, hein, bien évidemment. Le guidance et l'attirage, les guidances de tarot, les tirages de tarot, c'est fait pour vous aider. Hein, pour venir peut-être appuyer sur des choses que vous savez déjà, que vous avez enfouies, venir vous inspirer, vous ouvrir des portes, venir confirmer des intuitions que vous avez, venir confirmer des situations que vous vivez, et oui, bon Dieu, vous avez raison, vous voyez, des choses comme ça. C'est pas là pour vous retourner le cerveau, absolument pas, donc vous vous mettez dans une petite bulle sympathique avec moi, vous prenez pas la tête, surtout, hein, vous n'intellectualisez pas, vous ne politisez pas, mes guidances, il n'y a pas de ça là-dedans, hein. Sincèrement, il n'y a que de l'amour inconditionnel. Ça fait très Patrick Sébastien, ça, il n'y a que de l'amour. Non, il n'y a que de l'amour. Je sais pas combien de fois je vais vous dire ce mot-là, peut-être que, je sais pas, vous devez l'entendre aujourd'hui. On en a tous et toutes besoin en ces temps complicados, un peu pour tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le thème. On va aller faire un forage, complet de la personne à laquelle vous pensez. Parce que forcément, si vous avez été attiré par cette vidéo, il y a peut-être une personne dans votre vie, dans votre cœur, dans vos énergies. Je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Ça vous appartient. Je rappelle quand même que je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui regarde mes guidances. Ce n'est pas une guidance perso, d'accord, personnalisée. Et même en guidance personnalisée, c'est pas une solution clé en main comme s'il y avait rien à faire, d'accord. C'est pas de la magie tout ça. On va aller faire un forage sur quoi? Sur les chakras du haut, donc les pensées, d'accord, la tête, voilà ce que pense cette personne, les pensées. On va aller dans le cœur, on va aller forer, on va aller vers une intervention à cœur ouvert. On va aller voir du côté des sentiments, des émotions du chakra du cœur, et on va aller voir sur les chakras du bas, sur les envies. J'ai pas envie de dire les intentions, j'aime pas trop ce mot-là. Je sais pas pourquoi les intentions, je sais pas. Bon, aujourd'hui en tout cas, c'est pas que je l'aime pas en général ce mot, mais on va aller dans les chakras du bas avec le ventre, avec le cœur et avec la tête. Voilà, on va aller faire un forage de tout ça. Et bien évidemment, comme je vous disais, vous prenez du recul. Petit flash info. Ouais, petit flash info, c'est nécessaire quand même, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, pourquoi tu dis toujours la même chose? Bon, vous n'êtes pas obligé d'écouter l'intro, et puis vous n'êtes pas besoin de me le dire d'ailleurs, hein. D'accord, je n'ai pas envie d'écouter, vous êtes libre d'aller voir directement dans la barre de description les choix. Mais parce que aussi, hein, je ne me justifie pas quand je fais ça, c'est simplement que je fais tout, la breloque elle fait tout, je fais aussi ma promo, j'explique qui je suis, voilà, hein, pour faire vivre un peu la breloque. Donc du coup, plusieurs possibilités. Déjà, vous abonner serait sympa, ça coûte rien, liker, partager, aimer, etc., etc., tout ce qui est les petits outils YouTube. Vous avez le côté communauté sur YouTube qui est plus payant, mais vous avez accès à d'autres vidéos que vous n'avez pas là, dont déjà des prémices de formation que j'ai déjà mis en ligne depuis longtemps, qui je sais ont aidé certaines personnes. Voilà, contre une petite somme par mois, il y a 2 niveaux de souscription. Vous avez aussi mon mail pour les guidances personnalisées. Alors oui, je sais, mon délai est long. Comment vous dire ça? Je vais pas vous le justifier non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de demandes, et puis mon délai s'est allongé avec les vacances, et puis j'ai été malade 2 fois, etc., etc. Mais surtout, c'est que j'en fais pas. On me dit souvent, oh, tu veux pas accélérer les choses et tout. Bah, c'est que moi, je préfère faire des guidances de qualité, donc j'en canalise pas non plus 100 par jour, hein, loin de là. Je préfère proposer des choses de qualité, donc bon. Si vous voulez de la qualité, faut attendre un petit peu, mais des fois, vous savez... D'ailleurs, partagez en commentaire si vous avez déjà fait une guidance personnalisée avec moi, que peut-être vous trouviez le délai, oh là là, zut, c'est pas dans la semaine, c'est pas dans les 15 jours. Mais par contre, c'est vrai que les problématiques, elles évoluent, et quand arrive le moment de la guidance, très souvent, le travail, il a déjà été fait sur un côté, et puis bah moi, j'arrive pour autre chose, et c'est pas mal, hein, je vous le dis. Après, vous avez quoi? Vous avez mon Instagram aussi, si vous voulez aller vous éclater avec moi sur Instagram, avec plus de musique, plus de choses, etc., etc. Et puis, bien évidemment, mes formations, donc toujours des places disponibles pour le 22 février à Metz, en présentiel pour apprendre le tarot avec moi, sur une journée, et le 22 mars, pour apprendre le Lenormand avec moi sur une grosse après-midi.
n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai tout. Voilà pour les infos. On va aller attaquer les choix, bien évidemment. Je vais vous présenter les tarots, ok, tarots que j'utiliserai bien évidemment dans ces choix-là. J'ai pris des tarots qui m'inspiraient au niveau du dos et aussi parce que ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, ces petits chouchous, et que j'ai eu envie de les faire ressortir. Là, ils sont tout frais, tout jolis, tout reposés, j'avais envie de les utiliser. Le premier, évidemment, je ne me souviens jamais des noms. Alors, attendez. Le premier, nous avons le tarot de la sorcière moderne. Qui dit sorcière moderne, dit moderne. Donc vous avez vraiment des images, des couleurs assez peps, voyez, des représentations. Une version du Rider-Waite qui est plutôt moderne, hop, et de mémoire plutôt inclusive aussi, je crois. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Pour le choix numéro 1, je vais faire sauter une carte. Hein. Mais déjà, je présente les tarots, parce que si vous n'avez pas envie de voir la carte, vous n'avez pas envie de voir la carte. Comment j'explique ça? Là, on a le tarot de Marseille Waite. Je l'adore, celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en guidance sur YouTube. Il mixe le Rider-Waite, donc tarot plus anglo-saxon, et le tarot de Marseille. Il y a les deux. Donc, c'est une éclate totale hein, pour moi. Je vous adore, je l'adore celui-là. Je vous adore. Oh, le lapsus, je vous assure. Et je voulais dire, je l'adore. Bon, bref. Vous êtes pris un petit shoot de love en plus, là. Voilà, pour les représentations. Et le 3, nous avons celui-là. Nous avons le tarot des contes et légendes du monde. De toute façon, tout ce qui est oracle que j'utiliserai aussi et tout, vous trouvez tout en barre de description. Nous avons les contes et les légendes du monde. Voilà, voilà, voilà. Il est très beau, il est très légende, il est très conte, moi j'aime bien, il y a plein d'inspirations différentes. Alors effectivement, je ne connais pas chaque histoire, chaque légende, quasiment aucune. Moi, je ne me sers pas de ça, hein. Je me sers évidemment de mon intuition. Voilà mes chouchous pour les 3 choix. Donc déjà, choix 1, choix 2, choix 3. Le timing, il est en barre de description, mais je vais faire sauter une carte, mes chouks. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin d'une inspiration supplémentaire, quelle sera la carte du choix numéro 1? Non, là, il y en a 2. Ça fuse, là, dis donc. Hein. Pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons une impératrice. On l'avait vu en plus, là, je viens de faire défiler, il y avait... Je crois que c'était la dernière carte du tarot. L'impératrice. Donc, regardez un peu les symboliques. Nous avons Vénus, tout ça, tout ça. OK, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Je vous avoue que je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, cette carte. Hein. Sincèrement, je crois que je vais me laisser beaucoup porter dans ces tirages aujourd'hui. Nous avons quoi? Nous avons un 2 de pentacle, inversé ou pas. Hein. On verra comment je le prends. Ah, c'est marrant, le 2, là, il me fait penser aux Gémeaux. Tiens, c'est drôle. Ah, regardez. C'est fou comme ce 2, il ressemble au signe du Gémeaux. Nous avons le 2 de pentacle, donc à l'envers, à l'endroit. Et pour le choix numéro 3, nous allons avoir quoi? Pour ma team numéro 3, nous aurons... Ah ben, carrément, elle est venue se coller à l'impératrice. On a un valet de bâton qui est venu se coller à l'impératrice, j'aime beaucoup. Et on a le valet de bâton. Valet de bâton pour le choix numéro 3. Donc, je vous laisse zoomer. J'enlève mes mains, je vais vous remontrer les cartes. Choix 1, l'impératrice. Choix 2, le 2 de pentacle à l'envers, à l'endroit. Choix 3, le valet de bâton. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour cette impératrice qui est là, rayonnante, épanouie. Très intéressant ce que je ressens. Alors, je ne sais pas si c'est votre relation, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Je vais vous parler de... Aujourd'hui, j'ai envie de me laisser porter, en fait. Vraiment, de me laisser inspirer. Bon, comme d'hab, mais peut-être pas de caractériser, on verra. Je dis ça après, j'y vais très précisément. Mais là, en tout cas, avec ce Vénus en représentation, on est peut-être dans une relation où ça fonctionne bien au niveau charnel. C'est une possibilité. Où vous vous sentez comblé et comblé eux. Ou là-dessus, ouais, voilà, c'est un pôle au niveau du corps où ça fonctionne bien entre vous. Hein, de toute façon, comme je vous disais en intro, si vous voulez excuser, je ne sais pas votre situation. Donc, je ne pourrais pas la décrire particulièrement. À vous de vous laisser inspirer, d'accord? Et de ressentir sur tous les tirages. Si cette relation n'est pas encore consommée ou pas consommée ou plus consommée, en tout cas, il y avait un lien où il y a une possibilité de bon lien, de bonne entente au niveau des corps, d'accord? Il y a une envie. Hein, peut-être aussi que la personne à qui vous pensez, quand vous y pensez, eh ben, ça vous agite le corps. C'est possible, hein, ça remue les hormones. J'ai vraiment une sensation très pleine, vous voyez. J'ai une sensation, une énergie pleine, soit de vous, entre vous, cette personne. Peut-être vous attirez fortement cette personne, vous le savez, ça. Hein, c'est vraiment ces énergies-là. Là, on part sur une énergie au niveau du corps, déjà. Peut-être que
vous voyez, ce côté, ces pensées, ces sentiments, ces envies, du côté des envies, vous les connaissez. Et par contre, vous connaissez pas les sentiments, les pensées, etc. Vous, peut-être qu'au niveau du corps, vous le sachez déjà. Vous voyez où j'en suis, là? Vous le savez déjà, hein? Bon, des fois, ça se voit, ça se sent, quoi. Je vais pas aller dans le détail, mais on est dans une énergie, en tout cas, au niveau du corps, qui est en place, qu'elle existe aujourd'hui, qu'elle ait existé, je ne sais pas, hein, mais le corps a déjà fonctionné, ou fonctionnera bien, ou fonctionne bien aujourd'hui, quoi. L'attirance des corps, ça fonctionne bien. Et ben, on va aller situer quoi, maintenant? Je sais ce qu'on va aller situer. J'improvise, là, les gars, les filles. On va les mettre un petit peu de dés pour caractériser peut-être votre situation, ok, avec cette personne. Ça vous aidera à savoir si vous êtes sur le bon choix. Je vais mettre de la breloque aussi, tiens. On a quoi? On a du scorpion et on a du bélier. Ça peut être vos signes, mais c'est pas que pour ça. Là, c'est chaud, quoi. Je vous le dis, c'est chaud parce que pour moi, le scorpion, c'est un signe d'eau, mais c'est pour moi un signe d'eau bouillonnant. C'est quand même un signe... je peux pas dire ce mot sur YouTube, comment dire, lié au charnel, lié à l'expression du corps, etc., etc. Le bélier a le sang chaud également. Je ne dis pas que tous les béliers, d'accord? C'est les inspirations du signe. Évidemment que je ne dis pas que tous les béliers et tous les scorpions sont pas comme ça. Sont comme ça, hein. Pour certains, par exemple, qui me disent, mais non, je connais un bélier, il n'est pas du tout comme ça. Évidemment que c'est possible. Mais là, ça m'inspire, d'accord? Ouais, il y a vraiment, il y a de toute façon une attraction des corps, il y a beaucoup de chaleur, il y a peut-être aussi de la colère, ok, du ressentiment, je vous le dis, hein, dans ces caractéristiques-là. On a la maison 2 et on a la maison 3, hein, au niveau de l'astrologie. Il y a comme, comment dire, il peut y avoir des conflits de guerre, de positionnement ou d'ego. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que c'est peut-être le bélier et le scorpion qui me disent ça, mais la maison 2, là, je la sens un peu dans le côté sombre de votre lien, de votre relation. C'est le côté arrimé à ses convictions, je ne veux pas bouger de mes lignes, vous voyez, côte à côte, dos à dos dans le même sac. Avec la maison 3, c'est la maison de la communication. D'accord? Il y a peut-être beaucoup, surtout avec l'impératrice, là, peut-être beaucoup d'ego entre vous, vous voyez, un peu de fierté, de temps en temps, de votre côté, de l'autre côté, un peu mal placé. On veut pas s'avouer vaincu, j'ai l'impression qu'il y a de la lutte, mais vous voyez, il y a de la lutte d'ego, il y a de la, la lutte de positionnement, je sais pas, c'est comme ça. Je vais aller mettre des breloques, hein. Je vais continuer un petit peu. Ça, c'est entre vous. Après, on va aller voir l'énergie de la personne, par contre, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a des chaussons de danse. Nous avons quoi? Nous avons la lettre D. Alors, tout n'est pas censé coller. Alors, moi, je vous le souhaite que tout colle, hein. Mais vous prenez ce qui résonne. On a, ok, la machine à coudre. Oh! On a ma citrine, très intéressant. Ok, on a ma pierre à moi. On a la citrine, ok. Ah, c'est une relation très solaire. On a le C, c'est peut-être des initiales, hein. Après, DC Comics, je sais pas pourquoi je pense à ça. On a quoi? On a, ouais, je prévois la bascule. Et on a Oust, ouais. Vous savez ce que je sens? Ah ouais, c'est clair que c'est pas une relation. Alors, vous, ce choix 1, je vais vous dire un truc. C'est pas une relation qui se passe au niveau du mental uniquement. Là, c'est chaud entre vous. Donc, ça peut être soit chaud, soit brûlant, soit bouillant. Ça a pu l'être aussi. Peut-être que vous regardez ça pour un ex ou une ex, hein. Je ne connais pas. Ok, votre situation, encore une fois, je vous le dis. Il y a vraiment cette notion et d'amusement et de légèreté ensemble, comme deux gamins qui se chamaillent, vous voyez. Mais à la fois, après, on en revient à l'essentiel. Là, avec la machine à coudre, on est dans le détail, vous voyez, mais peut-être pas dans le bon détail. On s'écharpe pour des détails, vous voyez. Et puis, un jour oui, un jour non. Alors, quand je dis ça, c'est vraiment, vous voyez, un jour, c'est léger, et un jour, d'un coup, c'est très plombant. Il y a pu y avoir plusieurs séparations, ou plusieurs mises de côté, ou plusieurs moments où vous n'avez pas une nouvelle, vous voyez. Et puis après, on y revient avec le cheval à bascule. J'ai des choses comme ça. Vous voyez, c'est quoi, c'est Edouard Baird, ça? C'est j'y viens, j'y retourne. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un truc sur Instagram que j'ai vu qui m'a fait trop rire. C'était les échecs amoureux, et puis le réel, c'était oh, j'y viens, j'y retourne. J'en viens, j'en sors, j'y retourne. Ouais, c'est un petit peu ça, vous voyez. Je sais pas si vous avez la référence. Il y a un goût de reviens-y, mais on y va, mais on repart. Ouais, c'est dynamique, hein, entre vous. C'est pas forcément très facile. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez à caractériser comme lien. Vous voyez, même pas, là, je galère pas trop, mais tout feu, tout flamme, quoi. Hein? On va aller voir du côté de cette personne. Où en est cette personne actuellement? Alors, en général, dans sa vie, d'accord? Vous allez peut-être apparaître là-dedans, hein, bien évidemment. Voilà.
Où en est-il, où en est-elle dans sa vie en général ou vis-à-vis de vous? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Dispute. Ah ouais? C'est drôle ça. Ah ouais, c'est vrai, je te connais par cœur. C'est quoi ça? Référence des années 90. Amour durable. Ouais, l'amour du risque. J'ai que des références des années 90 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Corps physique souffrant. Je vais aller mettre une autre ligne. Hein, je vois ce qui se dessine. Ce qui se dessine. Ce qui se dessine. Pourquoi je dis des signes? Trimestre en cours. Période de stagnation. Oh là là, mauvais œil, jalousie. Ouais, que ce soit avec vous, en règle générale, cette personne, ouh là 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 là, ok. Ah oui, je vous l'ai pas dit, peut-être que vous allez vous reconnaître hein, dans les énergies de l'autre. C'est fortement possible, d'accord. Vous pouvez aussi voir le truc comme un message pour vous. Hein. Peut-être que là, ça va être vos pensées, vos sentiments et vos envies vis-à-vis de cette personne, ok. Et donc, du coup, il y aura peut-être quelque chose à entendre aussi pour vous aider dans cette situation. Hein. Peut-être que c'est vous aussi. Mais bon, là, je pars du principe évidemment que c'est l'autre. Oui, effectivement. Alors, on est devant un caractère qui ne se laisse pas faire en règle générale. On est devant un caractère, alors je dirais un peu belliqueux, d'accord? Mais à la fois un gros cœur derrière. On est dans une énergie, c'est ce que je disais, un peu pleine hein, chez cette personne actuellement. Là, c'est quelqu'un d'authentique. Mais ça plaît pas à tout le monde, d'accord? C'est ça que je comprends. C'est pour ça que je souffle un peu. C'est quelqu'un qui a plein de choses à gérer tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de dynamique, d'authentique, d'entier, à fond de cale, d'accord? Donc ça n'attire pas que les bonnes énergies autour, ok? Ça peut vraiment aussi... Vous voyez, je pense que cette personne a vraiment des bonnes intentions en règle générale. Alors, tout ce que je dis, ça peut être par rapport à vous, hein, mais ça peut vous expliquer aussi hein, vis-à-vis de l'extérieur pour vous décentrer de la relation. Mais j'ai cette notion chez cette personne, vous voyez? C'est quelqu'un qui attire beaucoup. C'est waouh, c'est quelqu'un on fire, c'est quelqu'un en vie, quoi. Alors là, ça c'est clair et net. Qui peut donner beaucoup d'amour, qui a un gros cœur, à la fois qui peut se défendre ou attaquer. Vous voyez, alors là, on est dans quelqu'un qui ne s'excuse pas de vivre et qui assume les choses. Il y a de l'épuisement dû aussi, c'est très intéressant, corps physique souffrant en ce moment, par rapport à justement, vous savez, tant d'énergie, peut-être tant de soleil, tant de, waouh, de gros caractère, ça plaît pas à tout le monde. Je crois que c'est une personnalité, soit on aime, on adore, soit c'est une personnalité qui divise, soit on déteste. Vous voyez, il n'y a pas d'entre-deux. Peut-être que cette personne aussi fonctionne comme ça. Soit j'aime, soit j'adore, soit je déteste. Oust. Ok, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Et dans sa vie actuellement, c'est ça. Les disputes peut-être vous concernent hein, sur le trimestre en cours. Vous venez peut-être là de passer quelques mois là où ça a été compliqué, hein, où c'était vraiment énervé, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là. Amour durable, période de stagnation. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles. Alors, je vous dis, hein, vous prenez pas tout. C'est intéressant. On a quoi là? Queen Bee, ouais, ça c'est peut-être vous en face, hein, c'est la même énergie. Hein. L'impératrice et Queen Bee, c'est pareil. Regardez, c'est dingue, la couronne est la même. Ok. J'ai envie de vous dire dos à dos dans le même sac, mais c'est rigolo de dire ça. Hein là, on est plutôt dans qui se ressemble, s'assemble. Donc là, ça peut être vraiment une énergie entre vous très conflictuelle. Mais cette personne et vous-même, je crois, vous êtes un peu pareil. Vous êtes un peu en miroir, là. C'est pour ça que je sentais un peu d'ego. Et pour le coup, même dans votre entourage, dans votre vie, waouh, ça peut être fatigant, hein, tout ça. Même l'un sans l'autre, l'une sans l'autre. C'est comme si j'ai deux volcans qui se rencontrent. Vous voyez, on dit qu'il n'y a que les montagnes qui... On dit, moi je sais d'où ça vient, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, bah, les volcans par contre ils se rencontrent quoi. Vous voyez ça, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir de l'éruption, il peut y avoir du chaud. Ok, c'est les énergies en présence vis-à-vis de vous et en règle générale. Peut-être que la vie sentimentale a été mise en pause pour un peu se reposer en ce moment. Reposer de vous et vice-versa, d'accord Ça n'avance pas beaucoup au niveau de la vie sentimentale de cette personne. Et c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de mettre sa vie sentimentale en pause en ce moment, hein, d'accord? Suite à des rapports conflictuels. Alors si c'est pas avec vous, c'est avec d'autres personnes. Peut-être c'est quelqu'un qui a rencontré une mauvaise énergie et là, bam! Et ben, on fait une pause là-dessus, on se repose justement, on veut plus créer de jalousie, on veut plus rencontrer les mauvaises personnes. Il y a une possibilité quand même, hein, comme ça là. Grosse possibilité, même si c'est pas par rapport à vous, ça peut être par rapport
à d'autres rencontres d'autres personnes. Hein. Si vous n'êtes pas ensemble ou plus ensemble, vous faites la gymnastique, bien évidemment, avec moi. Allez, on va aller dans le dur. J'ai envie d'aller voir. On va aller prendre tout de suite un oracle pour aller sentir les énergies vis-à-vis de vous. Alors, pour l'instant, je ne fais pas de façon tête, cœur, corps, hein, d'accord? Je vais me laisser inspirer par ce nouvel oracle que j'ai, que j'apprécie énormément. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de façon générale à votre rencontre? Le soleil, ah ouais, ça ne m'étonne pas. Ok. Il y a beaucoup d'envie. Hein. Le taureau, ok. Là, je vais faire des lignes. Là, je vais faire une première ligne. Soleil, taureau et la bénédiction. Bah, beaucoup de bonnes choses à votre rencontre. Hein. À votre rencontre. Ou peut-être à votre rencontre, si vous venez de rencontrer cette personne. Hein. Ah, et tout ce que je vous ai dit avant, c'est peut-être ce qu'a vécu cette personne ces derniers temps vis-à-vis d'autres personnes. Hein. D'accord ? J'ai dit beaucoup le mot personne, je crois. En tout cas, vis-à-vis de vous, là, soleil, taureau, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que cette personne... soleil à la place du ventre, déjà, je vous le disais, peut-être du cœur, on ira voir. Quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, hein, avec la bénédiction. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà dit merci, merci d'être toi. Merci d'être comme tu es. Si la personne ne vous l'a pas dit, ça c'est vraiment... je le sens. Hein. Ne change pas, reste comme tu es. Je pense que vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes dans un miroir un peu d'ego, je crois. Je sais pas comment vous dire mieux. Je suis pas psychanalyste, psychologue, bien sûr, non. Mais là, on est dans le... C'est quelqu'un qui se reconnaît en vous. Peut-être vous aussi. Mais dans les bonnes choses, le côté authentique, brut de décoffrage, entière, c'est clair, vous êtes pas, vous voyez, le regard biaiseux de la fripouille, quoi. Pas du tout, vous êtes cash, quoi. C'est une bénédiction pour cette personne de vous avoir rencontré là-dessus. Parce que peut-être que dans l'entourage de cette personne, c'est pas pareil. Mais comme je vous dis, je sens qu'en miroir, il y a des belles choses que cette personne voit en vous qui lui ressemblent, vice-versa. Et puis il y a aussi les mauvais côtés. Peut-être que c'est là où ça clash avec vous, parce que vous lui renvoyez la face sombre de l'ego, et vous aussi. La personne vous renvoie ça. Mais vraiment, hein, il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de belles choses pour vous. Ah, c'est quelqu'un qui vous considère comme un cadeau. Et vraiment, la phrase là, ça y est, je me radoucis, parce que c'est tellement beau ça quand même. Ne change pas, quoi. Ne change pas, reste comme tu es. Et c'est marrant parce que cette phrase, cette personne vous le dit à vous et se le dit aussi à lui-même ou à elle-même. Beaucoup de reconnaissance entre vous, vous voyez, vous vous reconnaissez, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le combat, ça ne m'étonne pas. On est dans le choix belliqueux, là. Ok. Non, hop. Vous savez, c'est comme la... J'ai la zizanie d'Astérix Obélix. Alors, vous, choix 1, ce sera magnifique. J'ai que des références que j'adore. Pas pourquoi. Ouais. On a quoi? On a le trou noir. Ouais, ça, c'est quelque chose de compliqué entre vous. Hein. Alors, attendez. Je ne la prends pas. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. Ouais, c'est difficile, ces périodes où c'est ardent et brûlant entre vous. Là, vous voyez, la comète pleine de lave. Le trou noir à côté, ça, c'est quelque chose qui fait même mal au corps, au cœur à cette personne entre vous. C'est difficile énergétiquement parce que vous êtes aussi puissante que lui ou qu'elle, mais il y a beaucoup de puissance entre vous. Et on a quoi? Chronos, le temps. Bon, ça, alors c'est marrant. J'avais pas prévu de faire ça comme ça, mais c'est des messages de cette personne. Après, on ira voir. Peut-être que je vais changer la guidance, je sais pas, mais ça, c'est des messages. En tout cas, pour vous, choix, hein, la personne a des messages à vous faire passer. Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que vous êtes en rupture de communication. Peut-être qu'en ce moment, la communication, il n'y a pas trop, vous ne donnez pas de nouvelles. Est-ce que cette personne se retient? Est-ce que vous vous retenez de parler à cette personne, de communiquer avec, d'envoyer un message, de prendre des nouvelles? Est-ce que l'autre aussi? On se retient là, je crois, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, je vais vous faire passer des messages. C'est une personne qui a besoin de se reposer, Alors, comment vous dire? Se reposer de vos conflits. Alors, je vais te dire, c'est à qui ça que je dis ça? Normalement, je dis vous. Je vais vous dire un truc. Soit se reposer de vos conflits entre vous. Et s'il n'y en a pas eu ces derniers temps, parce qu'il faut voir les choses autrement, là, avec les disputes, le trimestre en cours, c'est quelqu'un qui a du mal avec vos conflits à vous. D'accord? Peut-être vos conflits intérieurs, vos conflits avec les autres. C'est quelqu'un qui, là, veut se mettre un peu en marge des conflits que vous avez.
Ou peut-être de vos conflits ensemble, d'accord? Vous avez compris, mais là, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, là. C'est quelqu'un qui vous, franchement, j'allais dire qui vous adore, qui vous aime beaucoup, mais qui ne veut plus aimer vos conflits à vous, adorer vos conflits, tout ça, non, ça c'est non. Ça entame trop le corps de cette personne. Cette personne en souffre au niveau du corps. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer actuellement de vos conflits. Peut-être, voilà, encore une fois, je vous le redis, de vous deux ou de vos conflits à vous qui me regardez, que vous avez avec d'autres personnes, avec votre vie qui est peut-être conflictuelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le guide, magnifique. Ah non, tiens, j'allais chercher la carte, mais elle ne veut pas venir. Le partage. Ok. Et la balance. Par contre, si c'est pour causer spiritualité, concept, philosophie, ouais, ça d'accord pour cette personne. Vous voyez, c'est quoi ce bruit? J'ai typé là. Qu'est-ce que c'est que ce choix là? Ouais, c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous par le biais spirituel, par le biais d'un partage peut-être de... Vous savez, c'est les émotions et le spirituel. Ouais. Vous avez, franchement, vous vous ressemblez. Et vous avez plein de zones où vous pouvez vous connecter. Je crois sincèrement que là déjà, je peux vous dire que par contre, cette personne, clairement, elle ne veut plus partager les conflits avec vous. Elle veut plus cette énergie de conflit. Est-ce que, je sais pas, peut-être pour une ou deux personnes, ce que je dis, c'est pas pour tout le monde. Alors, c'est peut-être les conflits entre vous qui, la personne dit, viens, on pacifie les choses. Et sinon, bah non, sinon non, parce que je veux plus ça. Je veux plus ce fight. Et si vous avez des énergies autour de vous conflictuelles, est-ce que, bon, pour certaines personnes, ce sera ça. Il y a des gens autour de vous qui sèment la zizanie. Je vous ai dit la zizanie. Et ça, cette personne, elle veut se mettre au vert par rapport à ça. C'est clair que c'est non, non, non. Voilà, vous voyez, regardez la fuite. C'est quelqu'un qui ne veut plus ça. Elle veut fuir les conflits, elle veut fuir vos conflits. Alors, c'est pas pour tout le monde, ça, d'accord? Ou sinon, c'est vos conflits ensemble. Bon, je l'ai assez répété, je crois. On va aller voir. Maintenant, on va les décrypter, bien évidemment. La tête, le cœur et le corps. Bon, le corps, on l'a vu, mais je vais quand même y aller. Hein. Nous avons quoi? Nous avons 18 minutes. Ah, ben, ça va durer. Hein. Je pensais que ça allait durer 15 minutes. C'est pour ça que je suis assez épatée. Alors, on va aller voir. Au niveau de... Je vais mettre juste une carte, après je vais mettre du tarot, évidemment. Au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on a? Carrefour, ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions, là. Sur vous, mais c'est vraiment... ouais. Bon, je vais continuer, je le sens. Hein. De toute façon, je le sentais que... Vous voyez, je vais vous dire un truc, ce que je ressens. C'est pas l'envie qui m'en manque de 3 petits points. C'est pas l'envie qui m'en manque de discuter avec toi. C'est pas l'envie qui m'en manque de me connecter avec toi. C'est pas l'envie qui m'en manque de partager avec toi. C'est pas l'envie hein, qui manque. C'est autre chose qui met à distance cette personne. Alors... J'ai entendu, tes conflits ne sont pas les miens. Bon, alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. On a le monde, ok, au niveau des pensées. Le choix, quoi. Le choix cornélien, quoi. Le monde, le diable. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ça, c'est l'arcane du choix, quoi. Le 2 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui est... Au niveau des pensées, c'est quelqu'un, alors je dirais pas bloqué, mais bon, qui a du mal à savoir un petit peu où ça va tout ça avec vous, qui a du mal à se positionner actuellement. Alors, cette guidance est temporalisée, bien évidemment. Vous êtes à la fois son monde, mais vous êtes à la fois son ange et son démon. C'est ce que je vous disais dans le ressenti. Vous voyez, dans le ressenti du miroir, vous êtes à la fois sa part d'ombre et sa part de lumière, et vice-versa. Alors, je vais vous dire un truc. Ça, c'est que pour les personnes si vous n'avez plus de communication ou pas trop de communication et tout ça. D'accord? Cette personne, elle est vraiment partagée. Elle pense beaucoup à vous. Mais à la fois, elle sait qu'il y a la nécessité de couper aussi avec des mauvaises façons de faire. Je vous dis, vous êtes à la fois son ange et son démon. Vous êtes à la fois son ombre et sa lumière. Ok. Je vais rajouter juste une petite carte. Attendez, je n'avais pas prévu, mais vous, ça va durer des plombes, je crois. Peut-être pour tout le monde, ça va durer des plombes, mais j'ai besoin de savoir un truc supplémentaire. Alors, pas l'évolution, mais si 50-50 au niveau ange ou démon, on est dans quoi?
Le chariot. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui s'en empêche, parce que le chariot était inversé, mais il peut se retourner. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, mais qui peut-être en ce moment essaye de calmer ses pensées et de dire non. Non, je pense pas à lui, je pense pas à elle. Par contre, j'ai entendu autre chose, là. C'est quelqu'un qui sait, quoi. Alors, est-ce que vous, de votre côté, mes amis, bon, c'est pas le but de la guidance, mais est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas des petits démons à aller, auxquels tordre le cou? D'accord? Je dis pas que cette personne n'a rien à faire hein, de son côté. Là, dis donc, c'est le Bronx, là, avec tous les trucs que j'ai mis. Ouais, il y a cette notion-là, cette notion de tordre les... Cette personne, elle sait que vous avez peut-être une guérison à opérer, des démons auxquels couper la tête, d'accord? Cette personne aussi, peut-être, hein. Bon, au niveau des pensées de cette personne, il y a beaucoup de belles choses. Il y a tout et son contraire, mais il y a l'envie de venir vers vous, ou, vous voyez, de penser à vous, en tout cas. Au niveau de la pensée, c'est une forte pensée, mais on s'en empêche ces derniers temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Allez, hop, elle a sauté partout. Nous avons la clairvoyance, ouais. C'est un mélange d'amour et de spiritualité, vous, hein. Ce choix numéro 2. Choix numéro 2, pourquoi? Oh là là, mais dis donc, je suis toute... Je m'en souviens de ce choix 1. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur de la personne? 7 de coupe. Première phrase. Wow. Je suis tellement reliée avec ce choix. Est-ce que je l'aime ou est-ce que c'est une illusion? Vous voyez? C'est dingue, ça. 8 de bâton. C'est encore pareil. C'est la balance. 5 de coupe. Wow. Ouais, au niveau du cœur, c'est pareil. C'est est-ce que... Je vais vous dire un truc. Moi, je vais être claire. Je crois que c'est l'âme de la personne. Vos âmes se kiffent, d'accord? Vos âmes, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a quand même... Donc, quelle forte relation, hein, pleine, hein, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Vos cœurs s'aiment. Vos âmes s'aiment. Vos cœurs ont du mal à y voir clair. Cette personne, elle est partagée entre l'illusion. Est-ce que c'est cette personne que j'aime? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que c'est de l'amour? Ou est-ce que finalement, je dois tourner la page? Mais le cœur, le ou la rattrape très rapidement. Et en même temps, l'âme de cette personne lui envoie des signaux, quoi. Dis donc, cette histoire est compliquée. J'ai l'impression d'être dans, je sais pas moi, Dallas, là. Je suis obligée de faire de l'humour, bien évidemment. Attendez, la carte, elle va encore sauter. Mais alors vous, qu'est-ce qu'on a? La justice, vous avez que des arcanes majeures. C'est quelqu'un qui a besoin un peu de temps en ce moment pour faire la part des choses, pour trier toutes ces émotions contradictoires, toutes ces pensées contradictoires, là. Vis-à-vis de vous, cette personne, waouh, dis donc, elle est connectée, hein. Peut-être en règle générale aussi, mais c'est le bazar là-dedans. C'est le bazar. Il y a tout un côté qui est très fluide, déjà dans les deux niveaux. Mais en tout cas, la volonté dans tout ça, c'est la recherche d'équité et d'équilibre. Cette personne souhaite de l'équilibre. Son cœur demande de l'équilibre pour que ce soit plus les montagnes russes, que ce soit linéaire ou rien du tout, mais que ce soit clair, net, précis. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau des envies vous concernant? D'accord, dans le corps. Alors, envie, c'est pas que envie charnelle, hein. La chance, oh, c'est beau. Oh là là, je suis en train de décrire une très belle histoire quand même là. Hein. On a la lune, le 7 de bâton, voilà, le 5 de bâton. Cette personne, je crois qu'elle a besoin de souffler un peu de ces conflits-là, de ces énergies contradictoires. C'est quelqu'un, vous voyez, avec le corps souffrant tout à l'heure, la jalousie, tout ça, il y a peut-être eu possibilité entre vous, ça, hein, ou même à l'extérieur de vous, des gens dans votre entourage et tout ça, je sais pas. Pour certaines personnes, il y aura peut-être, je sens, des gens qui n'appréciaient pas cette personne ou qui n'apprécient pas cette personne. Cette personne, elle a besoin de temps. Ses envies, c'est de tordre le cou à toutes ces ombres entre vous. Ouais. Et puis d'écarter. Cette personne, dans l'idéal, aimerait écarter tous ces conflits, d'accord? Mais là, il y a besoin de se ressourcer et de se mettre un peu en pause. Le mot œuvrer, il est magnifique. Ouais, et devrait. Vous voyez, il y a quand même 2-5, hein, 2 énergies conflictuelles, là. De faire les choses dans le bon sens.
D'accord? Cette personne a besoin de trouver le bon sens par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a pris cher au niveau du corps. Alors, je dis pas à cause de vous, bien évidemment. Ah, pas du tout, hein, d'accord? C'est pas culpabilisant mes tirages, mais qui a besoin de waouh, se reposer un peu de tout ça. Et surtout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avant ne faisait pas attention à son corps, à ses énergies. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se met à distance des conflits quand même. Ouais. Et donc, du coup, qui est dans l'expectative également, là. Il y a beaucoup de belles choses à votre encontre. C'est normal que vous y voyez pas trop clair. Peut-être que de votre côté, on va aller voir un conseil. Ah, on en est à quoi? Ouais, c'est le moment là. Ah, sinon ça va être long. Ouais, je vais mettre une dernière carte, d'accord, pour terminer. Peut-être une breloque pour vous, une ou deux breloques. Ça, un petit conseil de votre côté, d'accord, dans cette relation, parce que vous êtes aussi actif et actif vis-à-vis de ce lien et de cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit conseil? Il y a peut-être, j'allais dire, je me suis coupé des choses aussi à régler de votre côté là. Hein, prendre conscience peut-être grâce à cette guidance qu'il y a des énergies qui épuisent cette personne ou entre vous, et puis vous êtes responsables les deux, hein, il n'y a aucun problème, hein, partage de responsabilité, mais peut-être qu'autour de vous aussi, dans votre entourage, il y a des énergies qui sont trop impactantes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a la pierre de soleil, optimisme. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Ouais, vous aussi. Vous ressemblez tellement, quoi. C'est quoi, des jumeaux, jumelles, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion, vous aussi, c'est un conseil. C'est comme cette personne, je dis pas elle est en avance sur vous, pas du tout, mais cette personne, elle a compris, elle en tout cas, que les signaux au niveau du corps physique souffrant, tout à l'heure, il y avait une carte comme ça, c'est très important. Il faut écouter son corps. Quand on est épuisé d'une situation, quand il y a des gens autour de nous qui nous renversent le plexus, quand on fait semblant au contact de certaines personnes, c'est pas bon. Vous aussi. D'accord? Il faudrait peut-être en ce moment, ce serait peut-être une énergie qui vous rejoindrait après. Hein, si vous devez vous rejoindre, de toute façon, vous vous rejoindrez, vous vous retrouverez ou vous vous verrez. Mais il y a cette notion, vous vous connecterez. Il y a cette notion aussi, vous, d'écouter votre corps et les signaux de votre corps. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Comme cette personne. Il y a peut-être besoin d'un petit temps de pause pour que les conflits de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre ou ensemble s'apaisent. Vous voyez, j'ai ça. Allez. Je vous laisse ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Je vais en mettre une ou deux pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme breloque? On a, ok, les âmes sœurs. Allez, allez, pour terminer sur une note positive. Mais de toute façon, tout était très positif. J'espère que je vous l'ai transmis. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Deuxième breloque. Ah, c'est un dé. On a la maison 2 qui revient ou le chiffre 2. Ouais, la maison 2, la maison... La maison, vous voyez, là, on est vraiment dans une maison ancrée du taureau. C'est une relation qui est importante, mais qui vous ancre, qui vous met face à vos responsabilités, à vous deux chacun. Ok? Qui vous met face peut-être à vos démons, à vos sources de joie. Je comprends la citrine, là. Vous avez peut-être besoin de vous recharger. En ce moment, vous, quand je dis vous qui me regardez, l'autre personne aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe. Vous savez quoi, c'est une période, je crois, parce que là, les âmes sœurs, c'est pas fini. À mon avis, bon, je peux me tromper, on reste sur YouTube, mais avec les âmes sœurs, là, c'est peut-être une pause nécessaire, et je ne crois pas que ce soit une fin. Je dis ça comme ça, ce n'est pas pour vous mettre de l'espoir, je vous rappelle que je ne vous connais pas, vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Eh ben, dis donc, ce choix, on est à 29 minutes, vache. Bah là, vous pouvez liker, commenter, partager tout ça, hein. Vous pouvez, hein, si ça me fait plaisir, j'avoue, hein, après ce boulot, hein. Ce n'est pas du travail, c'est du plaisir, mais quand même. Vous pouvez me demander une guidance perso sur ce thème-là si vous avez envie. J'ai un délai et écoutez du coup mon intro si ça vous intéresse. Vous pouvez rejoindre Instagram, vous pouvez faire plein de choses en tout cas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous savez quoi avec cette carte-là depuis tout à l'heure? Alors déjà, je l'avais mise sur mon radiateur. Oh, on a quoi derrière? Un roi de coupe. Bon, il est tout chaud. Tout chaud. J'ai une musique là, ça m'arrive de temps en temps, mais là ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal, c'est quoi? C'est France Gall et Michel Berger, j'ai ça. Ça balance pas mal. Ouais, et vous voyez, vous savez quoi? Ça, j'ai beau faire comme ça, je pourrais faire ça. Ça me fait pencher à une machine à laver. Vous voyez? C'est peut-être l'énergie entre vous en ce moment. Un jour oui, un jour non, je sais pas, ça hésite. Il y a de l'hésitation, évidemment. Ça remue hein, comme lien.
De votre côté aussi, vous voyez ces bateaux là? Regardez les vagues là, ils sont, on dirait des saucisses ces bateaux tellement ils sont waouh, en train de bouger là. Il bouge votre lien en ce moment, il bouge. Peut-être qu'il change, qu'il évolue, il y a de l'évolution. Il y a de l'hésitation, je sais pas, il y a plein de trucs. Hein. Là, et puis j'arrête pas de voir ça comme le Gémeaux, là, c'est drôle, quoi. Peut-être au niveau des communications, ça bouge beaucoup, ou des fois, il y a beaucoup de communication, après, il n'y en a plus, vous voyez. Bon, je le rappelle, hein, je ne connais pas votre situation en détail, je ne peux pas décrire votre situation et vous parler comme si je vous connaissais, que je vous avais en face de moi, d'accord? Donc, vous faites le taf avec moi, tout ne peut pas résonner, et je vous souhaite que tout résonne, hein. Mais vous prenez, je vous donne un peu les énergies, et puis en plus, là, franchement, avec le choix numéro 1, je me suis laissé complètement porter ce que je voulais aujourd'hui. Et bon, ça a duré une demi-heure, ok. Puis il y avait beaucoup de choses, hein, beaucoup de... Prenez de la distance, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi sur votre lien? D'accord? Je vais essayer d'aller caractériser votre lien un peu plus. On a le scorpion et on a le cancer. On a 2 signes d'eau. On est beaucoup dans l'émotion. On est beaucoup dans le ressenti entre vous. Ouais, c'est beaucoup de l'eau, hein. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Pourquoi je chante aujourd'hui autant comme ça? Ouais, il y a... Je sais pas, la France Gall, c'était qui ça, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut? Ouais, ouais, il y a une nébuleuse, ça appuie peut-être sur beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, on se retient, on y va, on sait pas trop, vous voyez. On a la maison 5, la maison de l'instant présent, et on a la maison 10, pour moi, qui est la maison de la construction, sur le long terme. Est-ce que c'est éphémère? Est-ce que c'est censé être sur le long terme? Vous voyez, même au niveau, là, c'est marrant, j'ai choisi des bleus pour vous, mais même au niveau des sphères du mental, c'est peut-être vous, hein, ça. Hein, peut-être que je décris vous, mais il y a, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? Est-ce que votre lien, il y a ces énergies, que ce soit l'autre, que ce soit vous, je le sens. D'accord, hein? Il y a tout ça. Je vais aller mettre quelques petites breloques. Ouais, c'est difficile à saisir. Ça vous remue l'eau, ça vous remue les émotions, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le hérisson, ouais. Et puis, vous êtes peut-être un peu en rétention par rapport à ça. On a la lettre C. On a quoi? On a le canard. On a plein d'animaux là-dedans. Ah, et la peur de se tromper, la peur d'être trompé, la peur de... Donc, du coup, on est en méfiance, mais après, à un moment, on se lâche un peu la grappe, on n'est plus en méfiance, on n'est plus en résistance, donc on y va. Et après, on se dit, ouh là là, je suis allée trop loin. J'ai un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Je vais vous dire, alors j'ai pas à dire j'aime bien ou j'aime pas, c'est pas ça votre lien, mais c'est... J'ai l'impression que c'est 2 personnes qui sont beaucoup dans les émotions qui se rencontrent et du coup, bah, c'est un peu... peut-être le démarrage est compliqué, je sais pas si c'est un démarrage là, c'est un début de relation, alors peut-être pas pour tout le monde, d'accord, hein, ça peut être un redémarrage ou vous souhaitez un redémarrage, mais on sait pas trop où on va, on a un peu peur des 2 côtés, ou je sais pas, j'ai un truc comme ça. On a quoi? On a le chakra sacré, donc il y a quand même l'envie, hein, derrière tout ça, il y a l'envie. Il y a l'envie, ça remue les organes, quoi. Vous voyez, du bas, ça, il y a quand même de l'envie, mais des fois on s'en empêche. On s'empêche beaucoup, là, je crois, on s'empêche. Et on a quoi? Ouais. Ouais, il y a aussi peut-être la crainte de la part de l'extérieur. Qu'est-ce que vont en penser les autres? Est-ce que ça va faire parler? Vous voyez? Il y a peut-être pas forcément des bons conseillers, conseillères autour de vous, de l'autre personne, je sais pas. Hein, il peut y avoir des choses comme ça aussi. Peut-être voilà, des gens qui vous ont dit oui, mais attention, peut-être que il ou elle va te prendre pour un jambon, un canard, tout ce que vous voulez, hein, dans ce côté-là. Parce que vous, j'ai l'impression, entre vous deux, ça passe bien. Mais il y a beaucoup d'influence de beaucoup de choses. C'est un lien beaucoup en lune, beaucoup en influence, je crois. Alors, influence peut-être de l'extérieur, peut-être influence de vos peurs aussi. Hein. C'est important, ça. Ok, allez. Et je rappelle, tiens, je l'ai dit au choix numéro 1, vous pouvez aussi vous reconnaître dans la description que je vais faire de l'autre personne et tout ça. Hein. C'est possible que tout ce que j'aille voir, c'est aussi vous, ce que vous ressentez. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Si je mets le doigt sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, il y aura forcément un truc à prendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. Vous voyez, il est sorti comme ça. Bon, je vais le mettre quand même comme ça. Oui, tiens, je vous ai pas dit, j'oublie aujourd'hui. Parce que je me laisse vraiment porter par la vibe. On va aller voir où en est cette personne actuellement avec ses cartes. D'accord? Où en est cette personne actuellement vis-à-vis de vous, mais peut-être vis-à-vis de sa vie en général. D'accord, hein? Il faut voir aussi les choses sous cet angle-là. Passage à l'action. Événement proche.
Ah, c'est quelqu'un qui se retient. C'est drôle, ça. C'est quelqu'un qui est sur la retenue. Mais à l'intérieur, ça vrombit. Chakra sacré, il était comme ça. Je suis obligée de le mettre avec ce que je ressens. Chakra sacré, il était comme ça. C'est quelqu'un qui s'empêche de passer la seconde. Ok? C'est important, ça. Peut-être que ça va se dégoupiller dans pas longtemps. Alors, c'est peut-être vis-à-vis de vous. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, quelqu'un qui se retient de suivre ses envies, d'aller vers des projets pour lui, pour elle, vous voyez? C'est quelqu'un en rétention, là. Amour durable, ok. Apaisement des émotions, c'est plutôt cool, ça. Hein. Potentiel exacerbé. Bon, on est quand même dans des bonnes énergies vis-à-vis de cette personne, vous concernant ou en général. Je crois que c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle actuellement. Ok? C'est quelqu'un qui a peut-être des peurs hein, de confiance, alors envers vous, en général, envers les gens. Chakra sacré, amour durable. C'est possible qu'il y ait eu dans la vie de cette personne un amour, une relation, voilà, un lien qui est entaché, hein, ce chakra sacré. C'est-à-dire, vous savez, cet amour durable, vous voyez, il est quand même mis dans une, j'allais dire une jarre, un bocal qui est fermé. Elle est très belle cette carte, mais moi j'y vois un truc. Je me laisse porter aujourd'hui et je vois vraiment au niveau des images. Peut-être que quelqu'un a voulu mettre cette personne dans un bocal, sous cloche, dans une prison. Vous voyez, emprisonner cette personne. Et donc, là, l'énergie d'elle ou de lui, là, il y a une notion d'avoir peur que ça se réitère, de vouloir être mis sous cloche. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le chakra orange, ok ? Et qui, en ce moment, est sur la retenue de ce chakra, alors que c'est son chakra, le chakra orange, la créativité, je sais pas comment dire, l'instinct, le charnel, suivre... Ouais, c'est quelqu'un qui, en règle générale, suit son instinct, qui est un peu bloqué, qui est un peu en réticence en ce moment. Mais sincèrement, je pense que je crois que ça ne va pas durer très longtemps. Parce que passage à l'action, apaisement des émotions, vous voyez. Alors moi, je vais vous dire un truc, choix numéro 2. Je pense qu'il ne faut pas forcer cette personne, à mon avis. Parce que cette personne, il suffira d'un petit déclic personnel, intrapersonnel pour se lancer. D'accord? Si on force cette personne, étant donné que son chakra, il est à l'envers, ça peut faire l'inverse, ok? On a le potentiel exacerbé, l'événement proche. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin un peu de temps pour se remettre à l'endroit. Vous voyez? Il y a quelque chose qui lui a pas fait du bien. Nettoyage profond en dos de deck, ouais. C'est important cette énergie. Je crois que c'est quelqu'un qui en ce moment a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour nettoyer certaines choses. La peur d'être à nouveau sous emprise. Je vous le dis, c'est très caractéristique. Alors vous prenez du recul là-dessus, mais il y a pu y avoir vraiment de l'emprise ou l'emprise de quelqu'un ou je sais pas. Sur son potentiel, parce que c'est quelqu'un qui est... Alors, je vais vous dire un truc, par contre, ça, c'est pour parler de cette personne a un énorme potentiel. Je lui souhaite à cette personne de le savoir et de l'exacerber, de le sortir, hein, d'accord? Parce que c'est vraiment... il y a du feu sacré, il y a de l'énergie, il y a des belles choses, mais c'est quelqu'un qui se contient actuellement, qui a peut-être peur de donner à nouveau, mais c'est une... je vais pas dire une... Je sais pas comment dire, ouais, une flamme très intéressante. Moi, en tant que médium, je sens de la créativité... Pas quelqu'un d'ordinaire, vous voyez? Ok. Peut-être pour ça que vous regardez cette guidance, parce que vous n'arrivez pas à cerner tout ça. Attendez, je remets les cartes dans le bon sens. On est dans le bon sens? Yes. On va commencer. Non, bon, on a déjà commencé, mais là, on va aller voir vis-à-vis de vous, ok? Alors là, c'est pas encore, je le fais pas encore. Tête, cœur, corps. Hein, après, on ira décrypter, on ira fourrer dans le fond. Mais là, je vais me laisser inspirer par cet oracle. Je vais mettre trois lignes de 3 cartes. Pour le premier choix, par exemple, c'était des messages que la personne voulait passer au consultant, à la consultante. Le silence, ok. La Vierge. Oh! Attendez, c'est une carte de œuvret, c'est intéressant. Ça, c'est une carte que j'utiliserai après. Le silence, la Vierge et le voyage. C'est très beau avec ces deux énergies violettes là qui flottent autour de la Vierge. Je vais vous dire un truc, c'est quelqu'un qui... Alors, je crois que là, ça y est, alors j'ai capté que ces cartes me servent à vous passer des messages. Donc là, il y a un bonus en plus. C'est en plus, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Vous voyez, donc là, il y a ses pensées, ses sentiments, ses besoins, ses envies. Et il y a quelque chose. Alors là, vous allez avoir la complète, la crêpe complète, quoi. Ouais, c'est quelqu'un avec la Vierge au milieu qui a besoin de sentir le bon moment, d'accord? Il y a une nécessité de silence. Alors, peut-être il y en a qui ne communiquent pas ou plus ou peu, c'est pas grave, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se projeter. C'est quelqu'un qui vous dit, mais
laisse-moi du temps ou ne force pas, parce que moi, j'ai besoin de projeter aussi, de m'imaginer avec toi. J'ai besoin de faire ma part de taf. Le chakra sacré est un chakra très créatif. Donc, vous voyez, il y a cette énergie-là. La Vierge, la Vierge, c'est une énergie qui nettoie, qui trie. Moi, je vous rappelle qu'il y avait le nettoyage profond, là. OK. C'est quelqu'un qui a besoin d'être... en ce moment, vis-à-vis de vous, c'est vraiment une phrase comme ça, c'est « Laisse-moi aussi imaginer les choses ». En gros, c'est « Force pas parce que moi aussi, j'ai ma part de taf à faire dans cette situation ». C'est quelqu'un de volontaire hein, vis-à-vis de vous, qui a peut-être besoin de temps, et qui a peut-être besoin aussi de un peu se changer les idées pour un peu s'imaginer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok, c'est très spirituel hein, comme énergie. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le cycle, le message et le lion. Le lion, il revient. Vous voyez, c'est comme... Peut-être que cette personne est d'un signe de feu, ok? Ou alors avec une dynamique avec beaucoup de lions, d'accord? Ou de feu, de signe bélier, lion, sagittaire dans son thème. Ça va revenir, cette intensité. Pour l'instant, encore une fois, avec le cycle et le message, comment dire? Laisse-moi aussi prendre le temps de retrouver des énergies pour prendre des initiatives. Ne presse pas. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Avec cette notion de cycle et de message, c'est que c'est vraiment optimiste, hein, le message le message, bah oui, le message que je vous porte de cette personne. Il y a cette notion, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de faire quelque chose sur moi, j'ai besoin de comprendre par moi-même, j'ai besoin d'intuitiver par moi-même, euh, de canaliser moi-même les choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Et je pourrais reprendre le lead par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre le leadership par rapport, peut-être, à des traumas, à des injustices, à quelqu'un, ou peut-être c'est une habitude de relation, où quelqu'un a essayé de lui éteindre sa lumière. Ok? Donc là, il y a besoin de... C'est comme s'il y avait besoin de temps, tendresse, temps, vous voyez? Tempérance, un peu. Qu'est-ce qu'on a comme message? On a le bélier, ok? L'Alliance, ok, et Neptune. C'est bon, ça. Ça, c'est... Comment vous expliquer ce que j'ai? L'Alliance, déjà, c'est très positif. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de faire partie de ce lien, de cette histoire, d'accord? Qui peut-être, en ce moment, n'en est pas capable ou ne peut pas, vous voyez, il y a une possibilité. Après, là, ça vient de fuiter, mais il y a peut-être pour certaines personnes, cette personne n'est pas disponible, par exemple, en ce moment. Vous voyez? Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Attention, ne dites pas, Eureka, quoi, cette personne est déjà en couple. Non, ça, vous le savez déjà, si je vous le dis. Vous voyez, je vous donne cet exemple, mais si ça m'est venu comme ça, il y a aussi une nécessité de temps, d'accord? De faire bien les choses, de comprendre les choses, de terminer les choses, d'accord? Pour faire les choses concrètement, Lion, Bélier, ok? Pour s'imaginer avec vous, pour pouvoir rêver avec vous et concrétiser avec vous. Il y a besoin de temps. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je ne suis personne pour vous dire attendez cette personne ou n'attendez pas. C'est vous qui décidez. Hein. C'est vous. Moi, je ne connais pas votre vie, bien évidemment. D'accord? Je ne connais pas les subtilités de votre histoire. Donc, raison gardée par rapport à tout ça. Ok, on va aller voir dans les pensées, dans la tête de cette personne vous concernant. C'est là où je vais prendre le tarot. On va aller voir un peu les pensées. Alors, déjà, je vais mettre une carte d'oracle et ensuite du tarot. On a les enfants ou l'enfant. Ok, c'est une énergie de démarrage, ça. C'est une énergie aussi de, vous voyez, je vous disais tendresse, mais de naïveté, de choses comme ça. Non, je les veux une par une. Quelles sont les pensées de cette personne vous concernant? La papesse, le 6 de coupe, j'adore. Et le chariot, ouais. Il y a besoin de temps, de pause et alors, de laisser réfléchir cette personne, d'accord? Je dis pas que vous prenez toute la place, c'est pas ça, hein, pas du tout, mais cette personne est volontaire sur le fait de vouloir comprendre lui-même ou elle-même la situation. Il y a beaucoup de jolies pensées assez tendres, encore une fois, avec le 6 de coupe dans la tête. Et il y a quand même comment dire, avec le chariot, c'est des pensées optimistes et positives qu'il ou elle a à votre rencontre, hein, sachez-le, ouais, pour vous, d'accord? C'est important, ça, je crois qu'il faut que je vous le rajoute pour que... Je vais vous dire un truc, c'est pas pareil que le chouin, pour une chose. Ça veut dire que vous pouvez pas aller voir le chouin, mais le chouin, chanter noir ou blanc,
Là, je sens que c'est quelqu'un qui est plus dans les nuances. Vous voyez, dans les nuances, c'est ni noir ni blanc, c'est dans les nuances de gris. Donc peut-être que vous, c'est difficile à comprendre, à saisir, mais j'essaye de vous le passer, ça. La papesse, elle est en solitaire, elle a besoin de réfléchir seule, vous voyez, et à des belles choses, à de la tendresse, au fait de... Est-ce que c'est une bonne voie? Quelle bonne voie emprunter avec vous? Vous voyez, il y a ces choses-là. Je vais rajouter quand même une carte comme le choix 1, hein, parce que ça, j'avais pas prévu cet oracle, mais je vais faire pareil pour les 3 choix. Qu'est-ce qu'on a comme carte au niveau des pensées? On a les amoureux. Bon, là, je le prends pas comme le tarot, je le prends comme un oracle. Laissez cette personne, je crois, faire ses propres projections sur vous deux. Vous imaginez plus tard, vous imaginez dans une version idéale et tout ça. Laissez un peu rêver cette personne. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que si cette personne, elle est en autonomie sur les rêves, vraiment, c'est que pour le bon pour la suite, je crois. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? La séparation. Ouais, il y a encore une histoire. Hein. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous deux. Hein. Vous êtes déjà séparés, remis ensemble, etc. Et donc là, avec l'amour durable, peut-être que ce que je vous ai dit, l'emprise et tout, vous avez peut-être vécu une situation comme ça tous les deux, toutes les deux. D'accord? Sinon, ça peut être concernant quelqu'un d'autre. Hein. Là, on va aller scanner son cœur. On fait une opération à cœur ouvert. Ok. Mais je vais aller plus loin, bien évidemment, avec le tarot. On a quoi? Le roi des épées, l'as d'épée, le battleur. Ouais, c'est important, là. Au niveau du chakra du cœur, je vais vous dire un truc. C'est quelqu'un qui, actuellement, au niveau des sentiments, veut de la justesse. Il y a de la peur, je crois, de faire un mauvais choix en suivant que son cœur. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui est en retenue. C'est drôle, hein, parce que normalement, c'est quelqu'un, peut-être pas on fire, mais vous voyez, qui suit son instinct. Et là, c'est une personne qui, actuellement, au niveau du cœur, veut y voir clair, veut pas se précipiter, veut faire les choses justes. D'accord? Chariot, battleur, on a des arcanes majeures, là, importantes. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien au niveau sentimental et qui veut prendre des bonnes décisions, avoir, c'est marrant, l'esprit clair, le cœur clair pour acter des choses. Avoir nettoyé, avoir coupé le cou à des énergies. Alors, soit c'était entre vous dans le passé, ça c'est une énergie du passé, soit c'était avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de ça, de complètement déchirer la photo et se séparer définitivement. Je dis pas que la personne est encore avec quelqu'un, hein, ça peut être juste le souvenir douloureux ou quelque chose. Mais il y a une envie derrière. Vous voyez, il y a un regain d'énergie, il y a un instinct de survie de faire ça pour pouvoir aimer à nouveau. Ok, c'est très beau ça. Très, très beau. Qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire? Mes amis du choix numéro 2. Non, il y en a trop. On a le doute, ouais. Le doute, c'est évidemment vis-à-vis de vous. Alors, je fais ça comme un sparadrap, mais ne tombez pas de votre chaise, hein. Bien évidemment, avec toutes les belles choses que j'ai senties aussi. C'est, je crois, un doute dans la capacité à aimer encore. Ok? Il y a ce doute. Est-ce que je peux encore faire confiance? Est-ce que je peux encore, moi, donner de l'amour? Est-ce que j'en ai aujourd'hui à donner à l'autre? Il y a quand même beaucoup de générosité, hein, chez cette énergie-là, chez cette personne. Est-ce qu'on m'a pas tout pris? Est-ce qu'il n'y a pas cette relation d'avant? Ou si c'est entre vous aussi. Est-ce que là, mon cœur, il est pas sec? Est-ce que je suis encore capable d'aimer? Vous savez à quoi ça fait penser? J'espère qu'il y en a qui auront la rêve. Ça y est, j'ai la rêve. Fallait que je mette un petit peu d'humour, mais... Jonathan Cohen dans La Flamme. il y a une séquence, peut-être qu'il n'y a qu'une personne qui va capter, qui aura la même rêve que moi, mais c'est est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que je suis encore capable? Est-ce que je suis encore? Est-ce que je suis? Est-ce que je? Est-ce que? Est-ce? Vous voyez? C'est ça. C'est un petit cœur triste quand même. Il y a un peu de tristesse. C'est pas... Là, je vois la globalité du cœur. C'est quelqu'un qui voudrait faire les choses bien. Il y a du doute. C'est ça aussi, la machine à laver, là, le centrifugeuse au niveau du cœur. Ok. Je crois qu'en respectant un peu le timing et tout, bon, ça sent quand même bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau des envies vous concernant dans le corps? D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Le rêve. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir rêver de vous. Peut-être que vous, de votre côté, je sais pas, je dis pas que vous forcez les choses, pas du tout, loin de là, hein. Je suis personne pour dire ça, mais il faut lui laisser cet espace aussi de rêve et de pas tout pré-mâcher ou mâcher pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? On a 10 de pentacle, c'est bon ça. L'étoile, waouh, je vais prendre celle dessus. 5 de pentacle, ah oui, il y a toujours une énergie qui contrebalance, je comprends votre situation à vous qui regardez. Il
Il y a une envie de construction, il y a une envie de construire dans le bon sens. Il y a une envie de ne pas se tromper. Hein. Vraiment, ça, c'est clair, c'est ce qu'il en ressort. Et surtout, l'envie de ne pas se retrouver seul après. Ou de ne pas vous faire sentir seul. Encore une fois, le 2 de Pentacle qui peut se retourner. C'est quelqu'un qui a encore besoin, peut-être, je le redis, de temps, mais pour faire les choses bien. Et pour y voir clair, et pour pas commencer pour arrêter. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ah, j'ai froid d'un coup. Qu'est-ce qu'on a de supplémentaire pour vous, mes chouchous, du choix numéro 2? Le blocage. Bon, là, sincèrement, je vais vous dire un truc, et en même temps, je regarde, si vous voyez bien tout, ouais. Avec le blocage, moi, je crois, sincèrement, conseil pour vous, faut pas forcer. Il y a de très belles envies. Il y a aussi dans ce corps des besoins. De se retrouver, de... Par exemple, vous voyez, avec le blocage, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, je crois, sur la vie sentimentale. Ouais, regardez cette femme, elle est là, la tête contre un pylône, là, à se prendre la tête. Il y a cette notion de ne pas vouloir se tromper, et puis de ne pas vouloir... Il y a de la mise à distance peut-être un peu avec vous pour ne pas vous faire ressentir du manque. Il y a une notion de manque, de dépendance, de choses comme ça. Peut-être que cette personne actuellement n'est pas encore prêt ou prête, je vous le dis, mais ça n'engage que moi ce que je vous dis en termes de ressenti. Mais je sens que ça sent bon parce que c'est quelqu'un qui est dans une démarche de développement personnel quand même, je crois. De réflexion, de développement personnel. Comment j'avais fait pour le choix 1 j'avais mis ça. J'avais mis un petit conseil pour vous, d'accord? Un petit conseil pour vous dans cette situation. Et après, je vais aller mettre de la breloque aussi en conseil pour vous. Alors, un conseil rien que pour vous qui me regardez. Qu'est-ce qu'on a? La jaspe rouge, réalité. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Ouais, vous savez quoi? C'est un très bon conseil. Autant cette personne, elle est sûrement dans cette moulinette, là, je sais pas comment on dit là. Centrifugeuse, émotion, passé, guérison, blocage, met en vie, et puis faire les choses justes, les choses bien, les choses droites, voyez? Un jour oui, un jour non, il y a un truc. Autant vous, avec le jaspe rouge, qui est une pierre rouge, donc qui concerne l'ancrage, le premier chakra du bas, chakra de base, et l'ancrage à vous, c'est comme si c'était aussi un message de cette personne, mais l'univers, Dieu, vos guides, ils disent, mais toi, ne bouge pas. D'accord? Cette personne, elle est en évolution, en circonvolution. Mais toi, tu sais. Toi, peut-être que vous aimez. Vous savez que vous aimez. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Peut-être que vous savez ce qu'il y a dans votre tête. Ok. Toi, tu es face à la réalité. Cette personne a peut-être plus de mal. Ok. Mais ça ne veut pas dire que ça doit te changer ta réalité. Ça doit te changer... Il ne faut pas que tu rentres dans cette centrifugeuse avec cette personne. Ne doute pas de tes ressentis à toi, de tes pensées, de tout ça. Soit la force fixe, là. Et l'autre est un peu comme ça. Je crois avec les belles cartes qu'il y a là que ça peut évoluer, mais il faut laisser cette personne le faire seule, je crois. J'ai un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes chouchous, en conseil pour vous? Et on aura terminé votre petite guidance. Alors, nous avons quoi? On a... Alors, c'est un dé, j'ai galéré, le chiffre 4. Ok, c'est peut-être un chiffre spécifique pour vous, pour la personne, entre vous, je sais pas. Mois d'avril. C'est aussi l'ancrage hein, au niveau de la pensée. Vous êtes peut-être, vous savez ce que vous pensez, vous savez, vos pensées sont fixes, d'accord? Il faut peut-être attendre que cette personne se soit aussi carrée. On a quoi? Ouais, on a le manchot. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été refroidi par quelque chose, par un passé affectif, qui a besoin aussi de se retrouver un peu seul pour faire le tri là-dedans. Je vais vous dire un truc, il y a quand même, je trouve ça assez sain du côté de l'autre personne de ne pas vouloir vous mêler à ça. Si ça ne vous concerne pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas... je sais pas, je vous donne un exemple, avoir une relation parce que pour l'instant, c'est un peu emberlificoté avec autre chose, vous voyez? C'est quelqu'un qui veut faire les choses nettes. Mais vous, il ne faut pas que ça vous isole et je crois qu'il ne faut pas que vous vous sentiez seul ou rejeté, c'est pas du rejet. C'est plutôt simple de ne pas vous demander de régler les choses, vous voyez? Cette personne, elle veut régler les choses. Ça. Qu'est-ce qu'on a? On a, génial, des sources de plaisir avec, ça c'est la fraise à split là. Rien n'empêche de partager des bons moments ensemble. Vous voyez, des moments. Peut-être pas de
de dire à l'autre, je nous envisage dans 10 ans, tatati, tatata, je crois que ce serait le... Ouf, ça couperait cette personne de pouvoir rêver aussi ou projeter de son côté, seul. Et des choses. Pas précipiter les choses, mais ça ne veut pas dire non plus ne pas partager des bons moments. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a, génial, on a la montgolfière, très très bon signe, parce que ça c'est élever les choses, ok? Cette personne elle est en train de chercher une élévation par rapport à certains soucis personnels peut-être ou sentimentaux. Laisser l'autre prendre de l'envol par rapport à tout ça. Vous voyez, il y avait l'emprise tout à l'heure, je le sentais. Là, c'est quelqu'un qu'il faut laisser libre, je crois aussi. On a la lune, beaucoup d'émotions. Et vous, cette personne, elle vous crée aussi beaucoup de belles émotions. Donc, j'entends respecter ces émotions. Ouais, vous êtes, je pense, beaucoup plus assuré. Et un dernier conseil pour vous, et on a quoi? Génial. Ah bah ça, c'est rien que pour vous, c'est cadeau, t'as la classe. T'as la classe. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. T'as la classe, c'est peut-être vos guides qui vous disent, mais t'inquiète, t'as la classe. Je crois qu'il y a aussi peut-être une forme de, je sais pas, de pudeur ou de cette personne ne vous dit pas trop les choses, c'est pour ça que vous regardez. Et cette personne peut le penser, ça, mais ne vous le dit pas, donc vos guides, ils vous le transmettent. Ok, très très belle guidance, c'était très joli aussi. Eh ben, ça a fait d'une demi-heure là, ouais. Ouais, meuf. Je crois que ça durait 10 minutes, un quart d'heure, super. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager pour m'encourager, là, soutenir ma chaîne, vous abonner, rejoindre mes réseaux, me demander une guidance perso. Vous pouvez me demander ce thème-là si vous voulez. Plein de choses à faire. Écoutez l'intro si vous voulez me remercier. Hein. Il y a mon petit lien PayPal, on ne sait jamais. J'ai l'impression de passer avec un chapeau, vous voyez. J'ai mon petit lien PayPal en dessous si jamais, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le valet de bâton. Aujourd'hui, c'est très musical. Je sais pas pourquoi je ressens des musiques, j'entends des musiques. Vous, il y a de la joie, quoi. Il y a de la joie, il y a du jeu, peut-être entre vous, d'accord? Jeu du chat, de la souris, je sais pas. Je rappelle les préconçus, hein, dans mes guidances. Il faut quand même que je le fasse en amont, là, à chaque choix. Je ne connais pas votre vie. Je ne sais pas qui me regarde. Je n'ai pas un topo personnalisé sur vous. Ce n'est pas une guidance personnalisée, d'accord? Donc, vous prenez vachement de recul, s'il vous plaît, et vous faites partie intégrante de la guidance, comme je le rappelle. Je vous souhaite que je décrive en totalité votre situation, mais bien évidemment que voilà, hein, n'attendez pas non plus quelque chose de magique comme si je vous connaissais, que je vous avais en face de moi, bien évidemment. Je vais vous donner des énergies, des exemples et tout, mais tout n'est pas censé correspondre, bon, je vous le souhaite, ok? Le valet de bâton. Le valet de bâton, il y a vraiment une énergie folle là. Hein, en tout cas, c'est quelque chose symptomatique, on va dire, quelque chose. En ce moment, dans votre lien, il faut voir cette énergie comme ça. Valet de bâton, il y a du jeu, il y a, regardez... On s'éclate, ou en tout cas, bon, ça vous éclate. Hein, y a un petit truc, un petit jeu de... Je vous dis, du chat, de la souris, on se cherche, on se tourne autour, on se renifle, je sais pas, peut-être un truc comme ça. C'est peut-être aussi une relation, pardon, excusez-moi, qui débute, hein, avec un valet de bâton, plein d'entrain, vous voyez? Il y a une énergie très jeune, c'est peut-être aussi une relation qui vous rajeunit, je sais pas pourquoi je dis ça. Une cure de jouvence, en tout cas, bon, c'est assez léger avec le valet de bâton, on se prend pas trop la tête, ok? Ce n'est pas que ça, parce que je vais rajouter des choses pour aller plus profondément, pour caractériser votre lien. On va aller voir ça tout de suite, mes amis, mais c'est une énergie fraîche, là, comme je sens le valet de bâton, c'est tchaha. Vous voyez? C'est un peu ça, quoi. Alors, je vais aller mettre des signes, des maisons astro et des breloques pour aller un peu rajouter des choses là-dessus, mes amis. Nous avons quoi? On a le lion et le bélier. Ah bah ouais, là c'est clair que l'énergie du lion et du bélier ensemble, deux chiens fous, là. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Ça va très bien, hein, le bâton avec les signes de feu. On se cherche, on se chicane, on se cherche des noises, mais c'est dans une ambiance assez ludique. J'ai des choses comme ça. Bon, ça peut aussi faire longtemps que vous êtes ensemble, hein, d'accord? Mais il y a une énergie très vive, très jeune là-dedans. Un lion et un bélier, vous les mettez ensemble, ça fuse quand même, hein. Il y a une énergie de... Ouais, ça fuse de tous les côtés. Il y a de l'humour aussi, je sens qu'il y a de l'humour entre vous, il y a quelque chose comme ça. On a la maison 1, la maison de la personnalité, de la mise en avant de sa personnalité, hein, beaucoup. On a la maison 10, qui est une maison qui est plutôt rassurante, hein, pour moi. Alors, je sais pas pourquoi, pour ce choix, je sens peut-être des gens qui travaillent ensemble, peut-être que vous créez ensemble, vous collaborez ensemble. Il y a aussi une possibilité. Je ferme pas toutes les portes. Ce ne sera pas forcément que ça. Avec la maison 10, c'est la maison de la vie professionnelle, hein, du Capricorne, mais c'est aussi une maison sur... vous voyez, là, actuellement, on est à l'instant présent, pourquoi pas sur le long terme?
C'est peut-être une relation, vous voyez, épisodique, mais c'est pas péjoratif. Une relation au temps présent. Là, ça se passe bien entre nous, on s'éclate et tout. Et il y a peut-être un petit truc de pourquoi pas, on pourrait peut-être s'engager un jour, quoi. Pourquoi pas, c'est quelque chose sur le long terme. Mais en tout cas, quand vous vous connectez, ça se trouve, c'est tous les mois, hein, tous les 6 mois, je sais pas, mais quand vous vous connectez ensemble, pas tout le temps, et ben ça match, quoi. Le match, il est bon quand vous vous connectez. Je crois que vous prenez pas trop la tête. En tout cas, bon, c'est pas une énergie trop de prise de tête. Je vais continuer. Hein. Peut-être que là, on va me sortir une souris qui se prend la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cheval, la jument, les talons au galop, ouais. Ça va vite, hein, ça fuse entre vous. Hein. Il y a une connexion clairement entre vous. En tout cas, vous voyez, c'est ce genre de relation où on peut ne pas se voir pendant longtemps. Quand on match, on rematch parfaitement. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons le scorpion, ok. Donc c'est peut-être aussi un signe qui correspond, mais là c'est pas... Vous pouvez hein, prendre ça comme le signe, que c'est votre signe, ou le signe de l'autre. Mais non, c'est aussi la notion un peu, c'est aussi une relation assez mystérieuse, profonde. Mais vous voyez, c'est comme il y a beaucoup d'amusement, comme il y a beaucoup l'intensité à l'instant présent, il peut y avoir aussi beaucoup d'attraction charnelle. Ok, avec le scorpion, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même un truc qui pointe le bout de son nez avec le dinosaure. Genre peut-être de temps en temps, vous dites, bon, bah c'est cool de se voir ponctuellement, bah, mais pourquoi pas construire? Je sais pas, c'est peut-être un petit échappement de temps en temps. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le canard. Coin, coin. Non, mais le canard, là, je le sens plutôt dans le côté humour. Ouais, il y a beaucoup d'humour entre vous. Vous avez peut-être un humour commun, peut-être des rêves communs, ouais, avec la lampe d'Aladin. C'est deux, j'allais dire, évidemment, ce n'est pas ça, mais c'est deux enfants ensemble. Deux enfants, en tout cas, vos enfants intérieurs, ils sont bien connectés. Ils sont bien prégnants, là, pour moi, à canaliser. Ouais, vos enfants intérieurs, ils se connectent bien. Peut-être vos enfants aussi, hein, si je vais plus loin, je sais pas. Peut-être un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe. Ouais, il y a des bons moments passés ensemble. Alors, autour d'une coupe. L'as de coupe, c'est quand même bon au niveau du cœur. C'est comme si on me disait, on n'en est pas à ce stade-là. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que vous regardez cette guidance. C'est peut-être une relation très fraîche, très jeune, très débutante. Et vous avez envie d'avoir le potentiel. Bon, c'est pas le thème de la guidance, le potentiel. Mais on va aller voir un petit peu tout ça, tout ça. Je rappelle, si vous excusez l'intro, que je vais aller forer en profondeur. Ça a fait une grosse demi-heure le choix 1, une petite demi-heure le choix 2. On va être dans ces vibes-là. On va commencer par aller voir où en est cette personne en règle générale. Il y aura peut-être aussi des choses qui se dégagent vis-à-vis de vous. Mais où en est cette personne dans sa vie actuellement? On va aller utiliser ça. Hop, et après on ira voir vis-à-vis de vous, bien évidemment. Bah, il veut pas se mélanger, c'est drôle ça. Ah, je sais. Ah, je sais. C'est vrai que c'est une énergie complètement différente du choix numéro 2. Et ça, j'ai oublié de le faire. Alors, pour le choix numéro 3, où en est cette personne actuellement? Des vies antérieures, ok, avec un beau scarabée. Réharmonisation générale, ok. Potentiel exacerbé. Je vous dis pas encore, j'ai des trucs. Désintérêt oubli. Nettoyage profond. Waouh! Ah ouais, au niveau énergétique, c'est quelqu'un en ce moment qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle. Hein. Au niveau énergétique, vous voyez? Harmonisation générale, nettoyage profond. C'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, qui prend soin de... Comment vous dire? D'être lui-même ou elle-même. Qui essaye de tendre... Alors, j'aime pas cette expression, mais là, je l'aime bien. J'avoue que là, ça me... Attendez. J'avoue que ce qui me stresse, c'est que c'est pas droit. C'est le côté... C'est quelqu'un qui veut tendre à la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Qui travaille à ça, ouais. C'est sûrement en lien avec... Alors, vie antérieure, ça peut être... Effectivement, on peut aller... je ne veux pas aller dans... Sinon, ça va durer des plombes. Correspondant à une blessure de son âme, d'une vie antérieure, vous voyez, une blessure de rejet, une blessure d'abandon. Hein, c'est possible que ce soit quelqu'un qui travaille là-dessus, hein, consciemment, ça, vous le savez peut-être. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui... d'un point de vue plus commun, on va dire, dans le passé, a déjà souffert de ça, du rejet. Mais c'est quelqu'un qui en a pris conscience et qui travaille dans ce sens, ok, pour aller vers vraiment une belle version de lui ou d'elle. Cool. Et qu'est-ce qu'on a? On a le besoin d'ancrage. C'est quelqu'un qui est très namasté, j'adore. Je sais pas comment vous dire, très namasté. Et on a quoi? Réconciliation. Ouais. C'est quelqu'un qui, en ce moment... est plutôt sur un bon chemin personnel, je vais vous dire, pour tendre au mieux.
à mieux. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait avant, qui peut-être jouait dans les relations, hein, mais qui a pris le problème à bras-le-corps et qui est en train d'essayer de régler les choses. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faire comment dire, le lien entre la terre et le ciel. C'est quelqu'un qui est peut-être en plein développement aussi, intuition, spiritualité, c'est beau. C'est quelqu'un qui a besoin de l'instant présent, je le sens quand même, hein, besoin d'ancrage potentiel exacerbé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, vraiment, pour réconcilier toutes les choses à l'intérieur de lui ou d'elle, a besoin de poser les choses, de joie, de bonnes choses, de bonne nourriture, de bons moments. Vous voyez, il y a un côté épicurien, mais pas dans le sens trop. Vous voyez, c'est pas de l'excès. C'est quelqu'un qui reprend corps avec des bonnes choses. C'est peut-être aussi quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi je vous donne des exemples hein, pour vous faire comprendre ce que je ressens, mais qui a commencé un régime, qui tord le cou à des addictions, qui reprend des bonnes habitudes de vie, qui veut faire les choses bien, d'accord? Pour son corps, pour son âme, pour les choses. Ok, très bon. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une bonne connexion à l'instant présent avec cette personne, vous voyez. Allez, on continue. Chic, chic, chic. On va aller voir vis-à-vis de vous. Alors, cet oracle-là, au départ, c'était pour aller voir, je vous explique. Hein. Du coup, j'ai fait évoluer mon tirage. Vous avez un petit bonus en plus. Ce ne sera pas uniquement que les pensées, les sentiments et les besoins ou les envies vis-à-vis de vous. Ça va être également des messages que cette personne veut vous faire passer par mon intermédiaire. Donc là, c'est une complète. Hein. Qu'est-ce qu'on a vous concernant? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le guide, ok. Un beau cerf, là. L'ancêtre. Et le cancer. Ouh, j'aime bien. Alors, ça, c'est un truc, alors, vous concernant, mais c'est quelque chose que cette personne veut que vous sachiez. Le ou la concernant. C'est très intéressant, ça, ce que je sens. C'est quelqu'un qui a une intuition, qui est bien, bien relié à la spiritualité. C'est un domaine très important pour cette personne, je vous le dis. Cette spiritualité, c'est quelqu'un qui a un lien fort avec ses ancêtres, sa lignée familiale, d'accord? Avec le guide, c'est quelqu'un vraiment qui, c'est même pas qui croit à ça, mais qui ressent ça, d'accord? Qui a peut-être des guides, des défunts, des ancêtres qui guident ses émotions, ses décisions, ses pensées. C'est quelqu'un qui prend des décisions grâce à son intuition et à son inspiration, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va réfléchir, c'est quelqu'un... Ah, c'est intéressant. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille à ça en ce moment. Peut-être qu'il travaille là-dedans aussi, hein, c'est une possibilité, mais qui est très relié à ses ressentis, lié à son intuition, la petite voix de son âme, la petite voix de ses guides et de ses ancêtres. C'est comme ça que cette personne fonctionne. Si elle vous dit ça, cette personne, c'est peut-être que vous la connaissez pas trop, je sais pas, ou c'est un rappel, il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message pour vous? On a Mercure, ok, le message et le lion. C'est intéressant ça. Quelqu'un qui aime bien parler avec vous. J'aime bien, dis donc, cette personne, je sais pas, elle veut vous dire des choses qu'elle n'arrive pas à vous dire normalement, peut-être à travers moi. C'est quelqu'un qui aime bien votre vivacité. C'est quelqu'un qui aime bien votre répartie. C'est quelqu'un qui aime bien votre chaleur. C'est quelqu'un qui aime bien votre rire. C'est quelqu'un qui aime bien votre humour, je vous le dis. C'est drôle, ça. C'est quelqu'un qui ressent que vous faites partie de la même planète un peu bizarre, là. La team des bizarres, Maison 3, j'aime bien ça. Maison 3, pourquoi j'ai dit Maison 3 Choix 3. Ouais, j'ai ça en ressenti, je vous le dis. Quelqu'un qui vraiment adore discuter avec vous. Ok. J'ai l'impression, je sais pas, vous savez ce que j'ai comme impression? Comme deux personnes qui se connaissent pas trop, ou peu, ou qui sont pas beaucoup vues, ou pas du tout jamais vues, et moi je fais l'intermédiaire, vous voyez, la marieuse là. Alors, vous savez, comme dans la cour de l'école, je vous jure, c'est l'impression que j'ai. Tu peux aller lui dire, s'il te plaît, que je l'aime? Et moi j'y vais. Ah, au fait, elle t'aime. Vous voyez, j'ai ça comme truc. On a quoi? On a la Vierge. Ok. On a Saturne. Oh, on a cette carte que j'ai découverte tout à l'heure là. L'Ouroboros, c'est la fin d'un cycle, la circonvolution, un cycle qui prend fin. Ok. Cette personne vous transmet aussi qu'elle est justement à la fin d'une période de guérison, de compréhension, qu'elle est en train d'amorcer la fin d'un cycle, qui peut-être l'empêchait avant quelque chose.
Hein. La Vierge, elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'aller jusqu'au bout, de nettoyer jusqu'au bout. Vous savez, hein, ça c'est mon signe, je peux vous le dire, jusqu'au boutiste, la Vierge, dans les détails, les pires détails des fois. Hein. Mais on commence quelque chose, on le termine avec la Vierge. Donc c'est quelqu'un qui vous dit que le cycle de réparation, de nettoyage, de tout ça, de compréhension du passé, d'acceptation du passé, vous voyez, comme on digère le passé, est bientôt terminé. Avec Saturne, ça a pris du temps et tout, mais là, il y a un truc qui est en train d'accepter, d'évoluer, de se libérer en lui ou en elle. Très beau, c'est très très beau. Vous voyez, derrière, on a l'élévation, ouais. Quelqu'un qui vibratoirement est en train de s'élever. Bon, bah alors, c'était très sympathique, tout ça, on vous a transmis ces messages, c'était peut-être des choses que... Vous savez, là, peut-être j'ai servi à confirmer des intuitions que vous avez. Et que cette personne n'arrive pas à répondre consciemment. Donc la breloque, elle est là pour faire le taf. Ok, on va aller voir dans la tête les pensées vous concernant de cette personne. Je vais utiliser bien évidemment le tarot que j'avais mis de côté, mais déjà une petite carte de l'oracle des miroirs. Dans la tête de cette personne. L'étranger, déjà, il y a de l'ouverture d'esprit, je vous le dis. Hein. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ok, qui peut bouger de ses lignes au niveau de la pensée, j'entends. On va aller voir sur quel sujet, mais c'est quelqu'un qui est capable d'envisager les choses autrement aussi. Hein. Okay. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, l'as d'épée, c'est beau ça, 7 de bâton, très intéressant. Et ben je vais vous dire, moi je voulais voir le mental, et ben là je vais carrément aller voir la sphère du haut. J'étais plus dans le 3e œil. Eh ben, ce choix 3 me porte plus vers le chakra couronne. Okay. C'est quelqu'un qui doit rêver pas mal de vous. C'est quelqu'un qui a une très bonne intuition vous concernant, qui a des très bonnes intuitions. Je vais vous dire, je redis ça au message avec les ancêtres et tout ça, comme c'est quelqu'un de très intuitive. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu confirmation, vous voyez, de la part étranger, c'est ça, du monde étrange pour le commun des mortels. Pas pour moi, vous voyez, ou pas pour vous si vous restez sur ce choix, mais... c'est un peu quelque chose... Cette personne rêve beaucoup en règle générale. Et c'est quelqu'un qui a été rassuré dernièrement dans des rêves. Peut-être que, voilà, quelqu'un, je sais pas, un guide lui a envoyé un message vous concernant sur le fait que c'était assez clair vous concernant. Alors, je ne sais pas quoi, alors là, je ne peux pas vous dire. Il y a moins de résistance parce que cette personne a été éclairée peut-être dans un rêve, dans une canalisation, une intuition, je sais pas. Je vais aller rajouter une carte de cet oracle que je n'avais pas prévu, mais je l'ai mis pour le choix, hein, donc je le mets pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? On a la patience, ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Je sais pas comment vous dire. C'est pas quelqu'un qui cogite, en tout cas vous concernant. Et même dans sa vie en règle générale. C'est quelqu'un qui préfère se laisser inspirer, qui préfère attendre d'avoir un message de Dieu, de l'univers, de ses guides, pour être sûr. C'est pas quelqu'un, du coup, qui est objectif, qui met dans des cases. C'est pour ça que j'ai pas du tout senti le mental. Le cerveau de cette personne, vous concernant, il n'est pas activé. C'est plutôt quelqu'un qui est inspiré, qui est intuitionné. Et c'est des bonnes intuitions vous concernant. C'est un bon ressenti, comment vous dire, au niveau du chakra couronne. Et peut-être que ça ne va pas vite, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas commander ça. On ne peut pas dire hey, « mes guides, je veux avoir un message, une confirmation ». Non. Il faut du temps pour comprendre les choses d'une façon différente qu'avec le cerveau. Je vous transmets, hein, je vous transmets. Vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur concernant, dans cette personne, la parole. Il y a le cœur qui parle, c'est intéressant ça. C'est un cœur mercurien, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 9 de coupe, oh, c'est beau ça. Le 2 de denier, le valet de coupe, c'est beau ça. J'aime bien avoir le 9 de coupe et le valet de coupe, sincèrement, le 9 de coupe, meilleure carte du monde là. Et le valet de coupe au niveau du cœur, c'est très rassurant. Il y a le 2 de denier au milieu. Encore une fois, c'est quelqu'un très tempérance qui a besoin de temps pour ressentir, d'accord? En tout cas, au niveau des sentiments, vous êtes une chance. Cette personne tient beaucoup à vous, hein, je vous le dis. Hein. Valet de coupe, 9 de coupe, vous êtes une chance. Quelqu'un qui vous considère comme une chance au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui trouve que vous avez un cœur en or. Il y a beaucoup, qui vous aime beaucoup, hein, je vous le dis. Avec le 2 de denier, c'est encore quelqu'un qui, vous voyez,
Mais c'est bien ça, qui veut harmoniser les choses, qui veut être... Vous voyez, qui aime, par exemple, avec un ou une partenaire, être dans le même ressenti, au même moment. Quitte à attendre, il faut prendre le temps d'être aligné. D'accord? Qui a un besoin d'être aligné avec vous au niveau du cœur. Qui a peut-être... On va aller voir avec cette carte-là. Supplémentaire, ce que ça veut dire, ce que j'entends là. Non, il y en a deux. En tout cas, il y a beaucoup de douceur vous concernant. On a quoi? On a la maison Dieu. Ça ne m'étonnerait pas, mes amis, je ne suis pas de prédictif, mais là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des conversations cœur à cœur qui arrivent, d'accord? Il ne faut pas les chercher. J'ai dit un autre choix, ça, mais là, c'est doux, ça prend du temps, mais c'est doux. C'est peut-être pas quelqu'un qui s'exprime facilement au niveau de ses émotions, de ses sentiments. C'est plutôt quelqu'un qui va s'exprimer facilement sur des intuitions, sur le chakra couronne, et sur le cœur, bah, ça met plus de temps à arriver, mais c'est en train de s'ouvrir, d'accord? Avec la maison Dieu, il y a peut-être, pouf, un truc, un rêve, un truc qui va faire qu'il y a des conversations. Cœur à cœur, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on a au niveau des envies, du ventre, des besoins chez cette personne vous concernant? Je crois que ça va plus vite pour vous, ce choix, faites voir. Ouais, ça va carrément plus vite, c'est dingue. Hein. Je sens, vous savez pourquoi ça va plus vite? C'est parce que cette personne a vachement bossé sur lui ou sur elle. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. Ah, dis donc, vous voyez, même dans le ventre, il y a de la clairvoyance. Là, il y a de l'amour, là. On est bon, là. Wow, c'est quelqu'un d'hyper connecté, quand même. Hein. Ça ne m'étonne pas, là, avec l'ancrage, tout le travail d'énergétique que je sentais au départ, là. Je vais continuer avec le tarot pour que ce soit plus clair, là. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Non. Je veux pas qu'elle se retourne, il y en avait deux, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a envie? L'étoile à l'envers. Ah, ça va être intéressant, ça. L'ermite. Okay. Oh, ils disent de coupe. Pareil, au niveau des envies de cette... Alors, je vais vous dire, c'est chouette hein, comme énergie à canaliser, mais... J'avais caractérisé tête, cœur, ventre, vous voyez? Et ben là, on est tout dans du violet, du chakra couronne quand même, qui est un peu partout. Cette personne a besoin de même avoir des ressentis venant du divin, si vous voulez, des messages connectés, même au niveau du ventre. D'accord? C'est quelqu'un qui ne se forcera pas s'il n'y a pas le feu vert de là-haut. Donc c'est quelqu'un d'hyper spirituel hein, et ou d'hyper croyant, ou quelqu'un qui a une foi incommensurable, qui fait carrément confiance les yeux fermés, alors là, aux énergies. C'est quelqu'un, ses envies vis-à-vis de vous, c'est à la fois de pouvoir fonctionner en autonomie, mais aussi avec vous. Vous voyez, les envies de cette personne. Avec l'étoile à l'envers, ça veut dire que... Attention, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas... Alors ça, c'est pas envie d'eux, d'accord? Qui n'a pas envie de surinterprétation, d'imaginaire. Vous voyez, c'est pas quelqu'un dans l'imaginaire, c'est quelqu'un dans le spirituel. Ça n'a rien à voir. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous expliquer la nuance entre les deux. Moi, je le rencontre beaucoup en guidance perso. Des fois, on me dit, oh là là, je vois des... C'est pas que je vois des choses, j'imagine et tout ça, mais c'est pas l'intuition, vous savez, la médiumnité, c'est pas ça. C'est le fait de... Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui veut vivre les choses en s'imaginant, c'est quelqu'un qui préfère vivre les choses en se connectant. D'accord? Avec vous, en tout cas, c'est un besoin, une envie avec vous, d'être connecté. Vraiment, d'être connecté. Il y a cette notion avec ce 10 de coupe qui est... Mais qui ne veut pas d'imagination de « Ah, ici, dans 10 ans, on faisait ça ». Non, il y a quand même quelque chose en temps réel avec le besoin d'ancrage tout à l'heure la carte, c'est au temps présent. D'accord c'est pas quelqu'un qui a besoin de savoir où il en sera, où elle en sera avec vous dans 10, 20 ans. Non, non, ça n'intéresse pas la personne, c'est au temps présent. Vous voyez, la temporalité. Et c'est à la fois quelqu'un qui a besoin de son ermitage avec vous, donc de pouvoir être aussi solo en étant avec vous ou sans vous, ok, mais il n'y a pas de, c'est pas du rejet. Et à la fois de pouvoir tout, c'est quelqu'un qui a envie de tout, et à la fois des fois qui a envie quand même d'être solo. Mais c'est sain comme énergie, je vous le dis. C'est pas quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a peut-être un besoin d'indépendance et de liberté, mais à la fois quand même de se sentir avec vous. Bon, j'espère que... Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre. Pourquoi? Je voulais mettre un autre oracle. Bon, bah il n'y a pas de hasard, je vais la prendre. C'était ça que je voulais mettre comme oracle. Bon. Qu'est-ce que c'est comme carte? L'hiver. Ok, on est en plein dans l'hiver. Alors, cette guidance n'est pas temporalisée. Il y a peut-être des belles envies qui évoluent au cœur de l'hiver. C'est beau, ça. Et puis l'hiver, vous savez,
Pour les médiums, c'est une super saison parce qu'il n'y a rien qui se passe ailleurs et qu'on est dans une bulle comme ça, un peu grande prêtresse, vous voyez, à canaliser des choses. L'hiver, c'est génial, il n'y a pas de bruit dehors, les gens, ils sont chez eux, il n'y a pas trop d'interactions. Il y a des envies qui croient en hiver. Alors, je vous souhaite de tomber sur cette guidance en hiver. Bon, si vous êtes au printemps, il faudra peut-être attendre l'hiver, mais mes guidances ne sont pas temporalisées, donc bon, je ne mets pas l'autre oracle. Je vais mettre un petit conseil pour vous dans cette situation. Et je vais aller mettre de la breloque aussi pour vous. Alors, ça, c'est rien que pour vous, pas vous deux, mais vous. D'accord? Vous, toi, tu, celui ou celle qui me regarde. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous dans ce lien, cette situation? Le lapis lazuli, idée. Ah, c'est drôle parce que, alors, autant cette personne fonctionne pas trop avec le mental et le troisième œil, autant vous, c'est une pierre, le lapis lazuli, qui est bon sur les projections et sur comment dire, la visualisation. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, bon bah voilà, aussi, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi, avec le mot-clé idée. Ouais, je vais vous dire un truc, pour être connecté entre vous, il faut également être connecté au niveau de cette intuition. Hein. Cette personne, elle vit vraiment dans l'intuition. Je ne sais pas si ça se dit, vous avez capté. Hein. C'est drôle parce que je me mets pas du tout dans la guidance, hein, ça n'a rien à voir avec moi. C'est simplement que j'aimerais bien vous expliquer ce que je vis moi, ce qui est un peu ça, mais j'ai pas les mots. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'intuitif. Dans l'intuitif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, temporalisé. Qui ne projette pas. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être à travers cette guidance, vous entendez que vous avez peut-être aussi quelque chose à développer au niveau de votre intuition. Allez-y, go, go, go. Et ce lien est très, très bon pour ça, en tout cas. En tout cas, c'est cool. On a commencé joyeux et on finit spirituel. J'aime bien. Je vais aller mettre des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques pour vous, mes amis du choix numéro 3? On a le plâtre, la jambe cassée. Je vais voir comment je vous le dis. Ouais, j'ai capté. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez à travailler pour complètement vous connecter ensemble. Ok? C'est peut-être c'est un lien qui n'est pas arrivé par hasard dans votre vie. C'est un lien pour lâcher le mental, lâcher la réflexion, lâcher l'analyse, la suranalyse, la cogitation et vous laisser aller et faire confiance à ce qu'on vous envoie. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être été envoyé sur votre chemin pour vous libérer de certaines choses aussi du mental. On a quoi? Oh, bah, on a le chant. C'est beau ça. C'est une chance, cette relation tout du moins est une chance de vous élever et de peut-être vous éveiller à quelque chose de plus haut. On a quoi? Ouais, c'est une belle opportunité avec la rose là. C'est beau. Ok, c'est une opportunité de grandir aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'amour inconditionnel. C'est beau, ça. Vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est aussi très spirituel. L'amour inconditionnel... Oh, j'ai froid, je suis jolie. Oh, je suis jolie. Ouais, l'amour inconditionnel, c'est quand... souvent, on me demande... Bon, en tout cas, là, dans cette guidance-là, je le sens comme... on n'a pas besoin d'être constamment ensemble. C'est pas de l'amour possessif. L'amour inconditionnel, c'est... On n'a même pas besoin de se voir pour s'aimer. On s'aime, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un tout. Quand on sait ce que c'est, je vous jure qu'après... c'est vraiment cette notion-là, c'est de l'amour qui vibre haut, quoi. On a les lunettes, ouais. Avec le lapis lazuli, peut-être que vous réfléchissez, vous cogitez, vous visualisez, vous vous projetez. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, docteur. Non, mais c'est pas grave. Après, cette personne, il faut pas en attendre ça. Et vous, peut-être que ça va vous assouplir les pensées, les peurs et tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ouais, avec le petit manchot. Peut-être que c'est un lien des fois où vous vous sentez seul parce que cette personne a aussi, là, avec l'ermite, a besoin de solitude. Mais il faut pas vous sentir rejeté ni seul, c'est pas ça. Il y a une espèce de... Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est quoi? C'est de l'amour inconditionnel, mais est-ce que c'est un couple, là? Est-ce que c'est du charnel? Je sais pas, oui, peut-être. Hein. Mais en tout cas, je sens plus un enseignement, un lien très haut spirituel. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? La lettre F, mes petits chouchous. Je vais rajouter une dernière. J'aime pas terminer par une lettre. On va terminer sur quoi? Oh, oh c'est beau ça. On dirait les ballons dans le film Là-haut, vous savez, le dessin animé qui est trop beau. Tu fais pleurer à chaque fois. Ouais, il y a une belle élévation par le jeu. On revient au jeu du départ, comme deux enfants qui s'amusent ensemble et qui s'élèvent vers le haut. C'est magnifique. Très, très beau lien. Bon, c'était pas le but de la guidance, mais sachez qu'il y a beaucoup de belles choses à votre rencontre de cette personne-là, envers vous. Beaucoup de belles choses. Il y a aussi beaucoup de choses à comprendre sur le mode de fonctionnement, je crois, de cette personne, pour justement ne pas vous tromper et dire « Ah, ben, cette personne ne pense pas à moi, cette personne ne veut pas. » Non, c'est pas ça. C'est que cette personne, elle intuitive tout. D'accord? Donc, ça vous aidera peut-être... Oh là là! Drapeau rouge, c'est ça que j'allais dire en plus, c'est très drôle. Vous voyez, sur le côté, là, qui n'a pas voulu venir.
Ne voyez pas des drapeaux rouges. Vous voyez, je crois que peut-être que ce lien va vous permettre de ne pas voir des signes là où il n'y en a pas. Et des fois, vous savez, moi je le dis souvent en consultation, mais des fois on voit des signes parce que le mental a besoin des signes. Mais c'est pas des vrais signes, c'est pas des signes de l'univers de Dieu. C'est simplement qu'on a peur et donc on voit un signe. Mais c'est pas ça. Il suffira d'un signe d'un matin. Je sais pas pourquoi, on va finir par JJG, Jean-Jacques Goldman. Je vous fais des gros bisous. Là, cette fin, elle était comme ça, mais là, je sens que je suis allée jusqu'au bout des messages. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager pour me soutenir, ce serait cool. Vous pouvez aller fouiller sur mon Instagram. Vous pouvez me demander une guidance perso. Vous pouvez me lire mon lien PayPal. Aujourd'hui, je sais pas, je passe avec le chapeau. Mais voilà, vous pouvez faire plein de trucs pour me remercier. Vous pouvez regarder en barre de description, j'explique tout. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.